Salut tout le monde, bonjour, hi. Vous savez, dans la vie d'une députée ou d'un député, il y a des moments qui sont toujours très forts. Un de ces moments-là, autre que son élection, évidemment, il y a le fait de pouvoir présenter des projets de loi concernant des domaines qui les intéressent. Moi, c'est pas d'hier que la question de la condition féminine m'intéresse. En 2004, lorsque j'étais députée et présidente du caucus des femmes, toute la question concernant la condition féminine était extrêmement importante pour moi. Alors, je suis extrêmement fière aujourd'hui de pouvoir vous dire que, sitôt la période de questions terminée, je vais déposer mon projet de loi privé concernant l'équité salariale, et je remercie ma collègue Mylène Freeman d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, une de nos jeunes députées dynamiques qui a une passion aussi pour la condition féminine et qui va se faire plaisir d'appuyer mon projet de loi. Ce projet de loi-là, et je le présente aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'il y a de cela 10 ans, presque jour pour jour, le ministre de la Justice de l'époque mettait en place un comité pour regarder la question de l'équité salariale et revenir au Parlement avec des recommandations. Et ces recommandations-là sont sorties, si ma mémoire est bonne, en mai 2004. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour saluer ma prédécesseure, si l'on veut, dans le poste de porte-parole du NPD au niveau de la question de la condition féminine, Mme Irene Matheson, qui a fait un travail remarquable, qui n'a jamais lâché, quand je dis jamais lâché, c'est jamais lâché, cette question-là. Et qui s'était fait fort lorsque Jack Layton m'a passé le flambeau de la condition féminine, de me dire à quel point il ne fallait pas laisser tomber la question de l'équité salariale dans l'oubli. De la même façon qu'on a laissé tomber les recommandations du rapport de ce comité qui avait été mis en place en 2001 concernant l'équité salariale. L'équité salariale, je vous dirais, c'est un droit fondamental. C'est indécent quand, au Canada, en 2012, on ne se retrouve toujours pas de loi en matière d'équité salariale pour les employés qui sont assujettis à des entreprises, des compagnies ou tout simplement dans le domaine fédéral. Alors, dans ce contexte-là, ce que le projet de loi fait, c'est un projet de loi très simple qui fait simplement dire mettez en application les recommandations qui étaient intervenues en 2004, des recommandations tout à fait sensées. On les vit déjà, nous autres, au Québec. Et je pense que, nonobstant certaines difficultés, des fois en cours de route, c'est pas la chose la plus facile d'établir à travail équivalent, salaire égal. C'est pas nécessairement toujours la chose la plus facile, mais c'est pas parce que quelque chose est difficile qu'on ne doit pas s'en occuper. Alors, j'espère qu'on saura obtenir l'appui de tous nos collègues de la Chambre, parce que vous savez, quand on dit on croit dans la condition féminine, on croit dans l'égalité homme-femme, ça devrait être plus qu'un slogan, ça devrait aussi se vérifier dans les faits. So, briefly in English, I'm very proud as the official opposition critic on status of women to present today my pay equity bill. When I say my pay equity bill, it's a bit exaggerated because there's so many people who worked on that, starting with Irene Matheson, who used to be the critic on status of women for the NDP, and who in a relentless way, sorry, never stopped pushing for pay equity. There's so many women around the country who are waiting and hoping for this bill to be in force. There's so many women that have been waiting since 2001 when the Minister of Justice at the time and the Minister of Status of Women had decided to steer a committee to evaluate the situation and come back with recommendation, which they did in a report, and I encourage everybody to read that report because all the recommendations are so thorough, so clear, so normal for a fundamental right like pay equity, except we took, like very often in politics, we took the nice report and we just put it on a shelf. And meanwhile, that human right, that fundamental right is still not in force. So hopefully with that bill, if it can get support from all party lines, well, that would force the government to act on pay equity. And when I look at this present government, I might have my doubt. Doesn't mean that we have to stop working or stop trying to force an issue, but
Of course, the same government to remove some of the accessibility to certain recourse for pay equity for women in Canada. I might not have the biggest hope, but we will at least put this back at the forefront, because it's not because we're not talking about it, which suits the Conservative quite fine. If we don't talk about pay equity, we need to bring it back at the forefront of the discussion. So I'll let Mylène. Thank you, Françoise. Thank you for coming out today, and I'd also like to take a moment to thank Irene Matheson for introducing this bill in previous parliaments, and Françoise for reintroducing it with force again today. Les néo-démocrates et les femmes canadiennes demandent des changements depuis plus d'une décennie. Le projet de loi que nous déposons aujourd'hui n'a rien de nouveau. Les recommandations du groupe de travail de l'équité salariale ont été appuyées par des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations de femmes, par les syndicats, des économistes et des académiques. Pour cette raison, et parce que c'est la bonne façon de faire, un grand pas vers l'élimination de l'écart salarial entre les femmes et les hommes, le Québec et l'Ontario ont déjà adopté des projets de loi proactifs sur l'équité salariale. Au fédéral, autant les conservateurs que les libéraux ont entravé le progrès de l'équité salariale. J'ai cependant espoir, comme ma collègue Françoise, que mes collègues de tous les partis vont enfin se rendre à l'évidence et voteront pour ce projet de loi. Today, women make up about 50% of the labor force, and yet we still earn 72 cents on the dollar that every man makes. And this has been the case since the 1970s. But more women with children make about half of what men earn. We recognize the value of our labor is worth just as much as men's. Yet, work traditionally done by women is still underpaid. Nobody believes that women should be paid less than men, but these numbers prove that awareness isn't enough. The Pay Equity Task Force showed us in 2004, almost 10 years ago, that equality is not possible without a change in the law. The federal government is in the position to take action to ensure that equal pay for equal value work is established at the moment that wages are set. For the sake of fundamental human rights, and that is that equal pay for equal value work is a fundamental human right and not a negotiable right, it is time to bring Canada into the 21st century. Les néo-démocrates comprennent que ce qui est bon pour les femmes est bon pour la santé de l'économie dans son ensemble. Comme je l'ai dit plus tôt, les femmes représentent la moitié des travailleurs au Canada, mais les statistiques montrent qu'elles sont surreprésentées chez les travailleurs à temps partiel et chez les travailleurs à bas salaire. La conséquence prévisible est que les femmes sont plus susceptibles de succomber à la pauvreté. D'ailleurs, 52% des mères monoparentales avec des jeunes enfants vivent sous le seuil de la pauvreté. Si nous ne prenons pas les mesures pour nous assurer que les salaires sont équitables et justes pour les femmes, le Canada en subira les conséquences dans le futur. Éliminer la discrimination salariale est un geste que nous devons faire qui contribuera à une économie et une société viable, ainsi qu'à un pays où les femmes ne sont pas traitées inégalement.